alors que les dates du 4 février et 15 avril de chaque année sont dédiées à la lutte contre le cancer. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, Dr Tade Ndikumana, a effectué ce vendredi une visite au sein du centre médico-chirurgical de Kinindo, CMCK en sigle. L'objectif de cette visite était de féliciter les équipes de prise en charge du cancer au sein de cet hôpital. Le responsable du centre de prise en charge du cancer au CMCK nous dit le type de cancer qu'ils prennent en charge. On prend en charge 26 types de cancers et ces types de cancers, je ne vais pas les énumérer tous, mais les principaux pour les enfants, le premier type de cancer qu'on reçoit ici, c'est la maladie de Hodgkin, et le deuxième type, c'est le néphroblastome. Et pour les adultes, le premier type de cancer, c'est le cancer du sein, qui est suivi par le cancer du côlon, donc ce qu'on appelle l'adénocarcinome du côlon. Mais au total, on prend en charge 26 types de cancers. Dr Alexis Manirakiza, après ses études à l'étranger, il a gardé toujours l'ambition de servir son pays. D'abord, je suis pédiatre et puis j'ai été formé en France, au Maroc, et j'ai fait un stage aux États-Unis dans un hôpital qu'on appelle Boston Children's Hospital. Après ça, je suis venu au Burundi. J'ai contacté pas mal de partenaires ici, je n'ai pas trouvé de partenaires. Mais après, je suis parti, j'ai travaillé avec une ONG en espérant servir les Burundais, même à distance. C'était dans le centre régional de Butalo. C'est là que j'ai travaillé, j'étais chef de service d'hémato-oncologie pédiatrique. Et j'ai accueilli beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes qui venaient du Burundi. Et j'ai vu combien ils souffraient. Alors, quand le ministre de la Santé a commencé ses fonctions, c'était un intérêt favorable pour moi. Alors j'ai commencé à penser à revenir au Burundi, voir si je peux commencer ce type d'activité. Alors c'est ça ma motivation, j'ai vu combien les Burundais souffrent, le cancer existe, c'est une réalité au Burundi. Alors c'est pour ça que j'ai plusieurs fois remercié son Excellence Monsieur le ministre de la Santé et de la Santé publique de lutte contre le sida pour un appui précieux qu'il nous apporte. Surtout, comme je vous l'ai dit, avec les 26 types de cancers qu'on prend en charge, il y en a des types de cancers qu'on n'arrive pas à prendre en charge aujourd'hui parce que le Centre national de transfusion sanguine n'est pas capable de nous fournir les plaquettes. Les plaquettes, c'est l'un des produits sanguins labiles, mais on a besoin d'une machine pour la séparation de ces plaquettes. Et là, Monsieur le ministre a déjà commencé le processus pour importer cette machine-là. Et ça va nous aider et ça va réduire encore le nombre de patients qu'on envoyait toujours à l'étranger. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida salue l'initiative de son médecin spécialiste du cancer qui a sacrifié son confort au profit de ses concitoyens. D'abord, je voudrais remercier le Dr Alexis parce que lui a pris une décision patriotique. Et comme vous le savez, il est resté au Rwanda, mais il a rencontré des Burundais qui sont référés au Rwanda pour le traitement du cancer. Alors, il a vu que finalement, il devrait faire tout pour pouvoir venir appuyer le ministère de la Santé publique de lutte contre le sida et apporter ce savoir-faire ici localement, même si ailleurs, il pouvait percevoir un salaire conséquent. Mais cet esprit patriotique peut servir d'exemple aux autres médecins spécialistes. Et dans le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a toujours prôné l'exemple à ce que les médecins spécialistes puissent se souvenir qu'ils ont une dette morale, mais aussi un capital que la population burundaise a placé en eux, parce que faire des études sur les frais de l'État jusqu'à ce qu'on puisse avoir le titre de doctorat, c'est une dette morale, mais aussi financière par rapport à la population burundaise, parce que ce sont les taxes des Burundais qui ont fait qu'ils puissent terminer les études, avoir ces spécialités. Alors, Dr Alexis a servi d'un bon exemple. Il y a d'autres spécialistes qui sont ici, qui sont revenus de la France, de la Belgique, et nous tenons à les remercier. Et aussi, nous interpellons les autres spécialistes qui restent en Europe ou dans d'autres pays, de se souvenir que quand bien même ils sont en train de traiter, d'apporter des soins de qualité aux populations étrangères, le Burundi a besoin d'eux pour pouvoir
rehausser la qualité des prestations dans notre pays. 379 patients du cancer sont déjà accueillis au CMCK en moins d'une année. Mais seuls 137 patients ont pu être traités. Nous avons déjà accueilli les patients, 379 patients ici, mais seuls 137 patients ont pu être traités parce que manque de moyens. On a trouvé que 75% des patients se prennent en charge. Alors, au Burundi, avec les moyens qui sont limités pour la plupart de nos concitoyens, c'est une minorité de la population qui peut accéder à ces soins. Les 379 patients qu'on a accueillis, seuls 137 ont pu accéder au traitement. Le CMCK va servir de centre de pilote au niveau du pays grâce à un partenariat public et privé. Alors, ce centre va servir de modèle de centre pilote au niveau du pays parce que, comme vous l'avez entendu, ils ont déjà pris en charge une centaine de malades de cancer. Il y en a d'autres qui sont guéris. Et nous voulons appuyer ce centre, cet hôpital CMCK, par un partenariat public-privé. Et ils ont déjà soumis des doléances par rapport à la disponibilité des appareils. Et nous avons déjà fait la commande de ces appareils grâce à l'appui technique du docteur Alexis. Et nous allons continuer à collaborer pour pouvoir subvenir aux besoins de la population et quitte à ce que les malades de cancer puissent être traités ici localement parce que ça va non seulement diminuer les dépenses des ménages, mais aussi diminuer les dépenses de l'État parce qu'il y a des institutions de protection sociale, que ce soit l'INSS, l'ONPL, la mutuelle de la fonction publique, qui dépensaient de l'argent pour le transfert des malades à l'extérieur. Et grâce à Dieu, grâce à ces spécialistes, actuellement ici au CMCK, on voit qu'il y a des Européens, des Congolais, des Tanzaniens, des Rwandais qui viennent cette fois-ci ici pour pouvoir bénéficier des prestations de qualité par rapport à la prise en charge des différentes pathologies et spécialement pour le cancer. La représentation de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi encourage le partenariat public et privé afin de promouvoir l'offre de santé de qualité. Et je me réjouis de voir cette relation importante entre les privés et les publics. Et je voudrais féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre, pour avoir pris cet exemple, parce que je pense que c'est un exemple important qui peut nous permettre de développer encore davantage la santé et l'offre de santé, mais l'offre de santé de qualité au profit des populations, notamment les populations les plus vulnérables. D'un point de vue purement de la technique, j'ai beaucoup apprécié les explications qui ont été données par le Dr Alexis et je voudrais également lui aussi les remercier et aussi les féliciter pour avoir quitté son confort d'ailleurs, je pense, pour venir servir les populations. C'est un exemple de générosité, c'est un exemple de patriotisme qu'il faut en tout cas à sa juste valeur reconnaître. Et je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment parce que c'est un exemple de ça. J'ai vu le travail qu'il a fait, j'ai vu les photos d'avant, les photos d'après. C'est presque comme un miracle quand je disais au ministre, c'est un exemple patent de la réussite de la médecine. On ne peut pas déclarer le malade du cancer guéri avant 5 ans. C'est un traitement qui est long. Pour les malades du cancer, on déclare les malades guéris, on termine le traitement. Il y a des traitements de 6 mois, il y a des traitements de 12 mois, mais après le traitement, on suit le malade jusqu'à 5 ans. Donc on ne déclare pas les malades guéris de cancer avant 5 ans. Donc pour le moment, vous avez vu des témoignages, ce sont des malades qui vont bien, mais on leur conseille de continuer le suivi jusqu'à 5 ans. Par exemple, l'enfant qui a témoigné, qui a fait un cancer qui a été traité il y a 5 ans, pour le moment, je l'ai déclaré guéri. Parce qu'elle vient après la fin du traitement, ça fait 5 ans après la fin du traitement. Pour cet enfant-là qui a témoigné tout à l'heure, qui a déjà témoigné, cet enfant, elle est guérie. Le retard de consultation peut causer énormément de problèmes. D'où l'association des personnes atteintes de cancer fait tout pour sensibiliser les malades à consulter les médecins. Nous tenons à remercier sincèrement l'association des survivants du cancer parce que ils ont compris que l'association fait la force et ils travaillent énormément pour appuyer les malades, pour sensibiliser les malades qui ont des cancers
inconnus même à travers tout le pays, pour pouvoir les consulter à temps, parce qu'on a vu que le retard de consultation aussi peut causer énormément de problèmes, parce que, vous savez, la culture burundaise, il y a la population qui croit toujours à la sorcellerie, alors que s'ils consultent à temps au niveau des hôpitaux de district, et que ces hôpitaux puissent référer rapidement ces malades, on pourra toujours les secourir, et probablement sans beaucoup plus de moyens. Mais sinon, nous apprécions le travail accompli par l'association, mais surtout le travail accompli par l'équipe médicale du CMCK ainsi que sa direction générale. Le centre médico-chirurgical de Kinindo promet de continuer à faire ces innovations en apportant d'autres spécialités qui ne sont pas disponibles au Burundi. Nous avons vu qu'il y avait un besoin réel pour les patients ici au Burundi qui souffrent de plusieurs maladies chroniques et qui ne sont pas aussi soignées localement. Et dans cet objectif, nous nous sommes dit qu'il y avait moyen d'apporter d'autres médecins qui travaillent à l'étranger pour pouvoir traiter les malades. Alors nous avons commencé à travailler avec un groupe de médecins indiens qui venaient régulièrement. Nous avons travaillé avec des Espagnols qui sont venus faire des chirurgies diverses. Alors dans ce même objectif, nous sommes dit que ces médecins venaient et faisaient quelques opérations, quelques traitements. Alors, quand nous avons eu écho du docteur Alexis, nous avons vu que c'était une opportunité pour pouvoir mettre en place un centre de cancer ici au Burundi. Nous pensons que nous allons, avec le partenariat public-privé que son Excellence le ministre a déjà accepté, nous allons continuer à avancer et à apporter d'autres spécialités qui ne sont pas disponibles dans le pays.